Voilà. Donc ça c'est comme ça, une chanson d'Elvis Kemayou, la légende. Quelqu'un qui a bercé notre enfance. Quelqu'un qui a fait rêver toutes les femmes. Personne ne peut dire le contraire. Vous savez, voici le genre de chanson quand on écoute, on doit pleurer. Voici le genre de chanson quand on dit qu'on écoute, on doit pleurer. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle les bons souvenirs. Là, je m'adresse parfois, plusieurs fois aux gens de la diaspora. À plusieurs de gars de la diaspora, ceux qui sont sortis. Comme ça, un hommage à tous ceux qui sont au Maroc là-bas. Les gars, gardez espoir. Chaque chose a un temps. Et ton temps viendra. Je sais que celui qui dit qu'il a voyagé pour sa première fois, il n'a pas pleuré. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré ma première fois que je suis arrivé à Kenzu. C'est-à-dire, quand je sors pour ma première fois, je ne passe pas vers là où les autres passent. Je passe par la Centrafrique. Je passe par la Centrafrique. La frontière Centrafrique-Cameroun. J'ai pleuré. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune pour ta première fois, quand tu sors, la seule personne pour qui tu as l'amour, je ne parle pas pour ceux qui ont déjà une famille. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà une famille, ils sont sortis un peu plus vieux. Je parle de moi parce que j'avais 20 ans, j'étais petit. J'ai pleuré entre la frontière Centrafrique parce que j'attendais le car, le bus, le camion. Et c'est un officier de police qui m'a mis là-bas, qui m'a mis dans ce camion-là, pour que je continue la route. J'ai pleuré ce jour parce que j'ai mis cette chanson dans mon téléphone. Ça m'a beaucoup fait pleurer. Ça m'a beaucoup fait pleurer. C'est pour dire que quoi? Une vraie personne ne doit pas pleurer les malheurs, parce que ça n'atteint pas les malheurs que tu as vus dans ta vie. Nous sommes tous de passage sur terre. Moi, quand je vais dans un deuil, je cherche à savoir qu'est-ce que au vivant de ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des gens pour qui on ne doit même pas pleurer. Moi, je pleure souvent quand quelqu'un est petit, quand quelqu'un est jeune. Il meurt très jeune. Voilà, c'est comme... il y a des morts qui te font mal. C'est-à-dire que quelqu'un on a arraché la vie très jeune. Il y a des enfants qui avaient de l'amélie. Voilà, j'ai perdu des amis dans l'enfance. C'était des bons footballeurs. On a perdu des professeurs très jeunes. Les gens comme le Charles Ateba est né. Tu dois pleurer parce que voilà quelqu'un qui part. Voilà un homme courageux. Un homme inné de plusieurs connaissances. Voilà les gens qu'on doit pleurer. Ils partent trop jeunes. Il y a des gens comme les Oumniobe qui sont partis trop jeunes. Les partis Lumumba sont partis trop jeunes. Voilà les gens qu'on doit regretter. Quand on pense à eux, on doit pleurer. Les Enes Wandi, voilà, il y a des gens qui ont combattu quand ils partent. Ça doit nous rendre forts, on doit pleurer. Mais il y a des gens pour qui on ne doit pas pleurer. Même si c'est nos enfants. Il faut faire attention. Même si c'est nos enfants, il y a des enfants quand ils partent là. Il faut rester calme. Voilà, peut-être ça peut être une charge que Dieu t'a arrachée. Voilà. Et nous sommes sur terre, non? Mais la mission de chacun, c'est différent. Il y a des gens qui ont une mission plus grande que les autres. Et il faut qu'on sache ça. Nous sommes tous les hommes. Nous sommes égaux tous devant Dieu. Mais devant Dieu aussi, Dieu a légué certaines missions à chacun qui dépasse les autres. Tu n'as pas la même mission que Samuel Eto'o. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu n'as pas la même mission que Samuel Eto'o. Tu n'as pas la même mission que Francis Ngannou. Non, tu n'as pas. Tu n'as pas. Voilà. Si c'est ça, prouve-moi alors. Samuel Eto'o, 4 fois champion d'Afrique. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas la même mission comme Foto Victor. Il avait beaucoup de femmes, beaucoup de milliards, beaucoup d'enfants. C'est un plus qu'il apporte. C'est un plus qu'il apporte. Oui, c'est un plus qu'il apporte. Pourquoi? Parce que quoi? Il a joué à sa manière aussi. Il a bagarré contre la pauvreté dans son pays. Parce que un homme qui a les milliards et qui épouse plusieurs femmes, et actuellement là, on risque de voter cette loi en Indonésie. Parce qu'il y a le ministre des Finances de l'Indonésie qui a proposé ça. Que les hommes riches doivent épouser les femmes des familles pauvres. Pourquoi? Parce que si un homme riche épouse une femme des familles pauvres, ça veut dire que quoi? Ça va éradiquer la pauvreté. Parce qu'il est anormal, comme l'autre jour, la fille et le fils d'un milliardaire se mariaient entre eux. Mais ça veut dire que quoi? On ne donne pas la chance aux enfants des pauvres. Mais oui. Je connais l'une des femmes de Foto Victor, c'est une fille de Mbanga. Voilà, la grande soeur de Boss. Sa femme qui est à Yaoundé là, qui est brune comme ça là. C'est une fille de Mbanga. Elles sont de Limbe, mais elles ont grandi. C'est-à-dire qu'ils sont revenus s'installer en Mbanga. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Nous sommes tous sur terre, nous sommes égaux devant Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes missions.
Donc c'est pour dire que quoi, les deuils se dépassent. Il y a des gens que quand ils partent là, non, on mérite de leur donner un honneur. Et je m'en fous de ceux qui disent, c'est comme aujourd'hui j'ai vu Mirador Sidor, mon jeune frère là, il a publié sur sa page une fille qui a perdu 100 000 abonnés. Ma chérie, on a signalé ta page qui a 100 000 abonnés. On a signalé ta page qui a 200 000 abonnés. Ma chérie, fais comme tu avais fait pour obtenir ça. Si tu es sûr que tu n'avais pas triché, tu auras encore. Moi, je pleure quand j'ai la victoire. La victoire me fait pleurer. La victoire me fait pleurer. On ne pleure pas n'importe comment. Il y a des gens qui te souhaitent le malheur. Il y a des gens qui te souhaitent le malheur, le pire malheur. Ne pleure jamais. Même s'ils réussissent à leur coup. Ne pleure jamais. Souris. Souris devant ton ennemi. Montre-lui que tu es heureux. Même ça te fait mal au cœur. Parce que ce que tu as eu aujourd'hui, tu l'as perdu demain. Et demain, après demain, là, tu peux l'obtenir encore. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu as perdu aujourd'hui, là, demain, tu peux l'obtenir. Pourquoi tu pleures? Moi, je ne pleure jamais. Ça fait des années que je voyage. Ma première fois, oui, j'ai jubilé mon premier retour au Cameroun. Quand je rentre dans les années 2000, je jubile mon retour. Plus jamais, je n'ai plus jamais jubilé mon retour. Si un ami vous dit un jour que je connais le jour que le gars s'y rentre, personne ne peut vous dire le jour que je rentre au Cameroun. Personne ne peut vous dire si j'ai l'argent ou pas. Personne. Personne. Ce sont les actes qui prouvent que... Ce sont mes actes qui prouvent que le gars, si peut-être il a eu un peu d'argent. Je vais venir te dire que j'ai l'argent. Pourquoi? C'est toi qui m'as mené dehors. Si on a fait une affaire ensemble, on a eu l'argent ensemble, c'est bien. Mais pourquoi je dois te dire quand je rentre? Pourquoi je dois te dire quand je viens? Me voici. Les gens m'appellent chaque jour. Tu rentres quand? Je dis, hein? Je suis dans mon pays, tu me dis que je rentre quand? Je rentre où? Je pars où? Je rentre quand? Je pars où? Pour moi, là, il y a des gens que quand ils partent... Pour moi, pour quitter au Cameroun, c'est la plus dure des choses. Hein. Quand moi je viens au Cameroun, là, c'est la plus dure des choses pour moi de partir. C'est ici que moi j'ai tout. Tu me dis que je pars. Je pars où? Je pars où? Ici, là, dans mon pays, je n'ai peur de rien. La prison, je n'ai pas peur. La mort, je n'ai pas peur. Parce que c'est ici, là, que j'ai le droit de parler. C'est ici, là, que j'ai le droit de faire tout. Je n'ai aucun droit de parler fort dans le pays des autres. Je suis désolé. Il y a des gens qui s'assèdent au pays des autres. Oh, ils parlent. Oh. Même quand je suis devant faire mes vidéos, là, on dit que rentre au Cameroun, on va voir ce que tu vas reparler. Je suis au Cameroun, c'est ici, là. Ce n'est pas un Tchadien qui va venir parler du Cameroun au Cameroun. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais, c'est moi à parler. Si je veux parler à Paul Biya, je parle. Si je veux parler à Mini, si je veux parler à Kamto, je parle. Si je veux parler à John Fundi, je parle. Personne ne peut m'interdire de parler. Parce que je suis un Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais dans ma tête, là. Dans ma tête, il n'y a pas un Camerounais au-dessus d'un Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais au-dessus de moi. Parce que moi-même, là, j'ai occupé ici, là, 500 mètres carrés. J'ai mes 500 mètres carrés ici, là. Je dors dedans paisiblement. Dans mes salons, go for up, I don't bolo, I don't wa, I don't boza, I don't go, I don't walk, I don't be my own long. Dans mes c'est, you know, il passe me. Tu es plus Camerounais que qui? Mais je parle beaucoup, au moins je ne vole pas. Je parle beaucoup, je ne vole pas. Il y a tout un gouvernement en prison, ils ne parlaient pas, mais ils ont volé l'argent du Cameroun. Ok? Va te faire foudre. Je sais que ta tête m'énerve, je vous ai dit dorénavant, habituez-vous à ma tête. Parce que moi là, ma bouche ne se tait pas. Ma bouche ne parle pas caressant. Et je suis libre. Ok? Je suis libre. Je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, tu n'es pas Camerounais plus que moi. Tu n'es pas Camerounais plus que moi. C'est clair. Donc je suis Camerounais et je demeure Camerounais. Et il n'y a pas un Camerounais qui va venir me parler. Il y a des gens qui parlent à la télévision là, alors qu'ils n'ont même pas le droit de parler. Il y a des gens là, 45 ans, 50 ans. Même un demi-enfant, ils n'ont pas. Donc quand nous on parle là, beaucoup doivent se taire. La vie n'est pas seulement les diplômes. Hein, parce que moi-même j'ai les diplômes. J'ai les diplômes parce que moi-même j'ai 20 ans de carrière. 20 ans de voyage. C'est une école de vie. Moi je parle indonésien. Je parle singapourien. Je parle malaisien. Je parle maltais. Je parle italien. Je parle maltais. Je parle italien. Bien. Voilà, je parle arabe. Voilà. Donc faites attention. Il y a les docteurs, les professeurs d'université qui ne connaissent même pas parler 2 mots en anglais. Et je parle anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas vous rester là, vous dire que non, le professeur... Moi je m'en fous quand tu parles. Quand un professeur d'université parle, je l'écoute.
Je peux te dire qu'après celui-ci, c'est un cancre. À part l'école, il ne connaît pas ça. À part l'école, il ne connaît pas ça. Par exemple, si c'est les docteurs là, j'ai l'autre derrière ma maison qui habite, mon petit frère. Il a un doctorat. Il a un doctorat, il habite chez moi. Donc allez vous faire foutre au champ. Voilà. Je bavarde parce que je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé 5 francs au Cameroun. Voilà. Je n'ai jamais volé 5 francs au Cameroun. Voilà, il y a tout un gouvernement en prison. Tu me dis que baba beaucoup. Va te faire foutre. Ma tête t'énerve, va tomber dans le lac. Voilà. C'est ma chaîne. Quel est ton problème? Tu me demandes encore ma chaîne. Je te bloque parce que quoi? C'est ma chaîne. C'est ma chaîne. Quel est ton problème? On t'a dit que j'ai volé l'argent du gouvernement pour acheter ça. Est-ce que j'ai volé l'argent du gouvernement pour acheter ma chaîne? C'est ma chaîne. Je porte ma boucle. C'est ma boucle. Ça te regarde à quoi? Tu écoutes ce que je dis ou bien tu regardes ma chaîne? Ou bien tu veux venir voler ma chaîne? Tu veux voler ma chaîne? C'est ma chaîne que j'ai achetée. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Quel est ton problème? Je suis un bozailleur. Je suis un bozailleur, monsieur. Je suis un bozailleur. Ah, donc tu ne le connaissais pas, Moutman. On t'a dit que c'est aujourd'hui. Je suis un bozailleur. 2000. Année 2000. Quand je bosa du Cameroun. 2000. Parce qu'il y a certains idiots là aujourd'hui là qui viennent dire là que non, nanani, nanana, tu parles trop, tu fais trop le bruit. Oui, un responsable ne parle pas beaucoup. Un responsable s'identifie dans quoi? Qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui veut dire responsable? Responsabilité. C'est toi qui nourris mes 5 enfants. Ils dorment chez toi. C'est toi qui les envoie à l'école. C'est toi qui mets le carburant dans ma voiture. C'est toi qui paie mon gardien. Tu me dis qu'un responsable ne parle pas beaucoup. Bon, un responsable ne part pas en prison. Il y a tout un gouvernement en prison à Kondengé. Secrétaire généraux, ministre, premier ministre, tout ça, ils sont dedans. C'est les responsables, non? Ils parlent bien, ils s'habillent en costume. Allez vous faire foutre. Moi, je suis un enfant qui me suis battu. Je suis l'enfant de la rue. Mboutpi Pondemso. Je suis un bozailleur. Plein. 2000. Année 2000. Comptez bien. Donc, avant que vous n'arrivez là où vous êtes là, on était là parti là-bas depuis. C'est qu'on ne veut pas expliquer. Et dans quelques jours, il y a la télévision qui va venir m'interviewer. Voilà. Donc, je ne veux même pas appeler ton nom parce que depuis là, tu gesticules sur ma page. Parce qu'il y a une là, depuis là, qui gesticule sur ma page. Il faut partager le direct. Voilà, il faut partager le direct. Il y a une là, depuis qui gesticule sur mon... Qui gesticule. Tu gesticules depuis là. Je n'appelle pas ton nom. Mais c'est quoi? Ouais, c'est télé quoi là? Quand les gens viennent, tu viens sur ma page, tu gesticules. Je ne peux pas appeler ton nom parce que nous, on a fait les vidéos. Les gens ont mis à la télévision pour faire les débats sur nous. Donc nous là, on a fait les vidéos. Nous, on a fait les vidéos. Les gens ont pris à la télévision, fait le débat pendant 11 minutes. Donc je ne peux pas appeler ton nom. Moi je viens de trop loin. Toi tu pas dit qu'on va faire quoi? Moi là, je viens de trop loin. La seule place où je n'ai pas peur de parler, la seule place où moi je n'ai pas peur de parler, c'est au Cameroun. La seule place où je n'ai pas peur de parler, un bozailleur qui a peur, c'est un PD. Je ne suis pas un PD. Et rien ne peut m'arriver dans ce pays parce que c'est mon pays. Est-ce que tu comprends bien? Donc il n'y a rien qui peut me faire peur dans ce pays. Je peux avoir peur partout. Quand je suis à Jakarta, j'ai peur. Si je pars n'importe où sur la terre, j'ai peur. Parce que le pays des autres, moi au Cameroun là, je n'ai peur de personne. Et même sans tête, pas peur de toi. Pourquoi? Si je suis en cellule, c'est dans mon pays. Si je suis en prison, c'est dans mon pays. Si je meurs, on m'enterre au Cameroun. Même si je disparais, non, c'est que mon corps sera sur le sol camerounais. Donc le voyage, c'est une richesse. Je ne suis pas de ceux qui ont voyagé pour ne pas exploiter la force du voyage. Le voyage, c'est une richesse. Tant pis pour les idiots qui ne connaissent pas la richesse d'un voyageur. Un voyageur, c'est un homme riche. Mais, qui doit utiliser ça comme une force positive pour émanciper son peuple, pas pour abrutir son peuple. Moi, j'émancipe mon peuple. Je l'ai dit la vérité. Je l'ai fait comprendre que la voiture, c'est là. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voilà. C'est une nécessité. La voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ma moto qui est là,
Ce n'est pas un luxe pour moi parce que j'ai la moto ou bien le vélo. Pour moi, c'est une nécessité. Le jour que je peux jongler, je sors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, le voyageur qui a peur de venir au Cameroun, faire des bonnes choses, si tu ne peux pas parler, tu te tais. Comme j'ai dit là bientôt là. Les vrais gens se sont tués pour longtemps. Bientôt là, apprenez à vous taire. Voilà. Apprenez à vous taire et vous laissez la place aux vraies personnes. Toi, tu es une jeune fille, tu te bats dans ta famille. Tu as épousé un milliardaire. Ne laisse plus que les gens prennent la décision dans ta famille alors que c'est toi qui les payes l'école. Tu ne peux pas être là parce que tu es une femme. Tu prends en charge toute ta famille et le moment pour prendre les vraies décisions, c'est les garçons qui viennent prendre les décisions. Arrête-moi ça. Tu es une femme, mais tu es un homme. Tu es l'enfant de ton père. Tu as le droit et devoir. Parce que quoi? Dieu t'a donné la vision de voir les bonnes choses. Parce que le succès ne se ramasse pas dans la rue. Le succès ne se ramasse pas dans la rue. Si le succès se ramassait dans la rue, ce que nous tous là, on a réussi. Ce que chacun de nous est dans le toit. Parce que je n'accepte pas que certains gens me parlent fort. Tu vas me parler fort comment? Me parler fort comment? Parle fort à un monsieur qui a passé son temps à voyager au pays des autres. Aller au bout du monde. Et tu es au bout du monde. Toi, tu es ici à côté. Je n'insulte pas les gens de l'Europe. Hein. Je n'insulte pas les gens de Paris. Parce que là, je fais 24 heures de vol pour aller chez moi. Donc je sors de loin. Je sors de loin. Même toi-même là, tu es là seulement, tu dépenses seulement l'argent dans ta famille. On t'appelle seulement quand il y a les problèmes. Mais jamais tu ne prends une décision. Et quand le pire arrive dans ta famille, tu te plains que non, vraiment mes frères ici là, mes frères sont comme ça. Mais mon ami, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour arrêter ça? Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour arrêter ça? Tu peux toi-même changer ta famille. Non, arrête qu'on prenne seulement les décisions. Arrête qu'on t'appelle seulement pour demander l'argent. Parce que tu es une femme. Parce qu'il y a les gens là qu'on appelle chaque jour justement parce qu'on veut demander l'argent. Jamais de l'avion ne demande leur avis quand on veut vendre un terrain. Jamais de l'avion ne leur demande leur avis quand on veut mettre la maison en location. Je bois le ginger. C'est une ginger. C'est une ginger. Et faites attention. Pour ceux qui viennent là seulement gesticuler sur mon direct. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Mon enfance c'était la honte. Vous savez la honte? La honte normale, la honte naturelle. Ce qui est plus pire même que la honte, c'est la pauvreté. Je viens d'une famille, pas d'une famille pauvre, mais je viens d'un père et une mère pauvre. Je me suis battu pour être un homme. Ça veut dire que quoi? On s'est tellement moqué de nous dans l'enfance, moi, parce que j'étais le premier garçon. J'ai tellement ressenti ça, ça m'a dérangé. Aujourd'hui là, si tu viens, tu m'insultes, tu danses n'importe quoi sur le direct, je m'en fous. Je suis un enfant de la mobile, je suis un enfant du Mungo. Il n'y a rien que tu peux dire qui enlève quelque chose sur mon corps. Ce n'est pas toi qui nourris mes enfants. Je suis né dans la pauvreté. Je suis né dans la pauvreté. Aujourd'hui, je me suis battu. J'ai conçu mes 2 chambres et un salon dans un grand quartier du Cameroun. J'ai conçu mes 1 chambre, un salon dans un grand quartier du Cameroun. J'ai mes 5 enfants. Chacun d'eux a sa chambre. Je dors, me garde. Un enfant d'un pauvre, il dort, le garde. Et vous dites qu'il est pauvre comment? Je me suis battu, vieux. Donc, il faut respecter chacun. Je dors, me garde. Voilà. Donc, arrêtez-moi ça. Donc, je vois certains gens là qui pleurent, nanani, nanana, tu as perdu ta page Facebook, 100 000 abonnés, on a signalé. Et puis quoi? Bats-toi encore. C'est le tricheur qui s'attarde sur certaines choses. Quand on mérite quelque chose, le jour qu'on la perd, on fait la même chose qu'on a eu hier pour la voir. Je suis venu au Cameroun en 2000. Je suis ressorti en 2004. Je suis venu au Cameroun pour ma première fois en 2000. Je suis ressorti en 2004. Les gens qui connaissent mon histoire connaissent Mbanga. J'ai mon auberge en Mbanga, 22 chambres. Pour ceux qui disent que quand je rentre pour ma première fois au Cameroun, je suis jeune, j'ai 20 ans. Je conçus mon auberge. Tout marchait bien. Jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que les choses changent. J'ai dû au Cameroun 4 ans. Je ne suis pas entré dans le forme-là. À un moment, les gens ont même cru que j'ai vendu ma maison. C'est pour dire que quoi? Sur cette terre, tout passe.
Comme il pleut là, demain, il fera chaud. Comme il fait chaud demain là, demain, il fera froid. Aujourd'hui, il y a le soleil, demain, il y aura la pluie. La vie est faite ainsi. Aujourd'hui, tu souffres, demain, tu riras, tu seras heureux. Donc arrête de pleurnicher. Arrête de dire que c'est dur. C'est dur, ne pleure pas. Quand tu pleures, c'est la défaite. Quand un homme pleure, ça veut dire qu'il a tout perdu. Donc arrêtez-moi ça. Quand un homme pleure, ça veut dire qu'il veut déjà se suicider. Un homme peut se suicider pour les bonnes causes. Tu peux te suicider parce que tu veux traverser le désert. Parce que tu es en train de traverser la Méditerranée. Parce que là, c'est la force de la nature. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur Irène Fankam. Mais tu ne dois pas vouloir te suicider, pleurer, parce que quelqu'un est mort, parce que tu as perdu ton enfant. Ça doit te faire mal. Mais toi, l'homme, laisse ta femme pleurer. Tu es un homme. Tu as vu les musulmans pleurer? Les hommes ne pleurent pas. C'est l'une des traditions, l'une des religions qui me plaît. L'islam, les hommes ne pleurent pas. Et il y a une culture au Japon. Si tu as fait le Japon, les Japonais ne disent pas qu'ils sont malades. Moi, c'est rare de te dire que moi, je suis malade. Parce qu'un homme qui te dit qu'il est malade, c'est un paresseux. C'est un paresseux. Un homme qui te dit qu'il est malade, ça veut dire qu'il est en train de vouloir... il veut distraire quelque chose. Il veut distraire l'attention des gens sur lui. Ou bien il veut distraire quelque chose. Ou bien il veut tromper les gens. On doit découvrir que tu es malade. On va découvrir que ça ne va pas sur toi. On va seulement découvrir que tu es parti à l'hôpital. Tu es interné là-bas. Un homme ne dit pas qu'il est malade. Un homme ne dit pas qu'il est malade. Un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Un vrai homme ne pleure pas. Je me souviens à l'époque quand elle construisait la maison-ci. Quand elle construisait la maison-ci, ma femme a chuté. Elle était malade. Elle a chuté, je suis parti la déposer à l'hôpital général. Il y a l'un des membres de ma famille qui vient me dire que mais, comment ta femme est malade comme ça là? Et puis tu es en chantier. Je dis que bon, me voici, je suis à Douala. Parce que moi j'ai la maison en Banga. Et puis on est quitté, on est venu aménager ici à Douala. On louait là quelque part. Il a dit que bon, il a dit à mon oncle là que bon, tu dis que ma femme est malade, je suis en chantier. Mais est-ce qu'il n'y a pas les gens près d'elle? Oui. D'abord à l'hôpital général, quand tu es malade vraiment, vrai là, on interdit les visites. Et là-bas, je suis sûr de moi, les soins sont normaux. Si tu mets à l'hôpital général de Douala, c'est l'un des hôpitaux que je respecte. L'hôpital général de Douala. Si tu mets à l'hôpital général de Douala, tu as 80% de chances que même si tu pars en France, tu vas mourir. Si tu mets à l'hôpital général de Douala, soit tu n'as pas l'argent. Si tu as l'argent, et si tu mets à l'hôpital général de Douala, l'hôpital général, ça veut dire que tu as 4, même si tu partais en France, même aux États-Unis, tu avais 80% de chances de mourir. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit à mon oncle, tu me dis que ma femme est malade, mon chantier continue. Bon, dis-moi alors. Maintenant, si elle meurt, je vais la placer où? Tu es sûr que si elle meurt là, mon bailleur va accepter que son corps entre là où j'habite? Il me dit non. Il dit que papa, il ne faut pas me déranger. Je continue ma maison. Je continue ma maison. Donc, un malheur ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu as fait. S'il y a mort d'homme, tu peux arrêter pour un temps. Après, la vie continue. C'est clair. Parce que toi-même, tu es de passage sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand un homme prend son sac au dos, la vie est comme le boza. La vie se détermine comme le boza. Quand tu prends ton sac au dos, tu dis que je m'en vais. On ne dit pas que je voyage. Il y a les petits frères qui viennent à côté de moi chaque jour. Non, grand frère, je vais voyager. Hein. Grand frère, vraiment, donne-moi encore le trajet de la route là. Beaucoup, je ne les donne plus. Il dit que petit frère, tu avais donné le trajet de la route. Je n'encourage pas le boza. Mais si tu interdis à quelqu'un qui veut partir, il va toujours que partir. Mieux tu lui montres le vrai chemin. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais que quelqu'un qui te demande une information, alors que tu as cette information-là, tu lui caches. Il risque de tomber sur quelqu'un d'autre. Il risque de tomber sur une mauvaise personne qui va lui montrer le mauvais chemin. Ça veut dire que si le pire arrive, c'est toi qui l'as envoyé mourir. Pourquoi? Parce que tu avais la vérité, mais tu l'as cachée. Donc dans la vie, quand tu as la vérité, et que tu peux montrer à quelqu'un, s'il te demande, s'il vient vers toi,
Il faut le lui donner. Donne-lui cette information tranquillement. Et tu sors des problèmes. Parce que si le pile arrive, ta conscience va te juger. Nous tous on connaît. Il y a des choses qu'on a cachées à certains gens. Par moment. Mais la personne va faire le contraire. Pourquoi? Parce que nous l'avons caché la vérité. Nous ne l'avons pas donné l'information. Et il a tout fini par faire. Parce que l'homme, c'est dans sa tête. L'intention vaut l'acte. Si vous voyez quelqu'un vient vers vous, vous demandez une information, soit il a déjà fait ça, soit il entreprend faire cette chose-là. Ça veut dire mieux tu lui dis la vérité. Donc je n'encourage pas le Boza. Mais si tu viens vers moi, je vois ton âge. 5, je vois ton âge, 20 ans, 18 ans, 25 ans. Je sens que ça, voici mes jumeaux. Voici mes jumeaux. Voici les gens qui veulent faire comme moi. Mon ami, je te montre. Parce que quand moi, là, je voulais partir, je n'ai dit à personne. Mais il y a des gens là qui viennent chaque jour. Ah, petit grand frère, je vais partir. Hein. Chaque temps tu viens, il vient à côté de toi chaque jour là. Mon ami, quand tu viens chez moi, on ouvre la porte, on te fait le bouillon, tu manges. Ah, petit frère, tu veux partir? Mais depuis 5 ans là, il y a l'autre, je fiasque moi seulement. Quand mon gars me dit que mais, le petit là, il vient tout te dire qu'il va partir. Mais il va partir comment? On ne dit pas qu'on veut partir, on part. On ne dit pas qu'on veut partir, on part. Parce que moi là, je n'avais pas dit que je partais. J'avais dit peut-être une fois, 2 fois. Après, ça a dit que la parole à l'acte. Voilà. Quelqu'un qui ne met pas l'acte après la parole, c'est un bootman. Voilà, c'est un bootman. Voilà le truc. Ce n'est pas le truc. C'est le Ndinja que je consomme. C'est le Ndinja que je consomme. Donc, pour ceux qui pleurnichent chaque jour, là, arrêtez de pleurnicher. C'est vous qui avez dit ici là que non, on l'a tapé, on l'avait arrêté avec l'artiste, on l'a torturé, on l'a tapé. Il vous a dit que j'ai un problème. Tous ceux qui m'ont torturé là, ce sont mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de me torturer. Ce n'est pas mes ennemis. Il y a même un qui m'a vu aujourd'hui là. Il m'a offert la bière, j'ai bu. Je les vois chaque jour. La haine ne paye pas. La haine ne paye jamais. Laisse ton problème à Dieu. Et quand Dieu prend ton dossier, connais qu'il va gérer ça comme tu veux. Et même plus que tu veux. Voilà. Laisse tes problèmes à Dieu dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire que non, il parle toujours là. Non, c'est ça. Laissez. Moi, je suis un homme qui aime la joie. Tant pis pour les aigris. Tant pis pour les jaloux. Et comme ma tête énerve, dorénavant, tu vas que me voir. Et comme j'ai dit là, aujourd'hui, il y a certains gens qui doivent laisser la place aux autres. Il y a les gens qui doivent parler parce qu'ils ont déjà prouvé. Voilà, ne viens pas là, tu me dis que tu as 30 ans. Non, je prétends. Non, tu viens de sortir, tu te bats encore. Même si tu as toute la science infuse, tu as 30 ans, il faut attendre. Même ton doctorat, c'est bien beau, mais ce n'est pas la vie. Il y a les docteurs qui dorment chez les parents. Moi, j'ai l'autre derrière. C'est mon petit frère. Là, le doctorat, il est là derrière. Derrière ma maison. Ça ne veut pas dire que c'est un imbécile. Mais il habite encore chez son grand frère qui a à peine le CEP. Donc, ça veut dire que quoi? Toi qui as le doctorat, ne pense pas que tu détiens le monopole de la vie. Laisse ça. Il y a les docteurs qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas comment pas accompagner l'enfant à l'école, qui ne savent pas comment un enfant souffre du palu le soir et le matin, il est tranquille. Il ne connaît pas comment on peut le surprendre la nuit à 24 heures, il finit sa journée, sa soirée qu'à l'hôpital. Parce que aussi ça une partie de la vie. Voilà même la vraie vie. Voilà même la vraie vie. La vraie vie c'est ça. Tu vas voir une femme là, tu dis qu'elle ne fait rien. Tu vois une femme aujourd'hui, elle est en joie jusqu'à 16 heures. Mais le lendemain matin, tu la retrouves en train de rentrer à la maison avec les pleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a dormi qu'à l'hôpital. Voilà la vie. Voilà même la vraie vie. On n'apprend pas ça à l'école. On vit ça. On vit. Donc en fait, les diplômes, pour moi, c'est 15% de la vie. Le docteur à l'université de Douala, il parle du désert. Est-ce qu'il a touché le sable du désert? Est-ce qu'il sait qu'au désert, dans la nuit là, la bicycle, ça craque le feu? Est-ce qu'il sait qu'au désert là, parce que tu vas voir un docteur ici à l'université catholique de Douala, il apprend le désert, il apprend. Est-ce qu'il sait qu'au désert là,
ton habit craque le feu. Est-ce qu'il sait qu'au désert, il fait plus froid qu'à Tcham? Est-ce qu'il sait la différence entre la grêle et la neige? Que la grêle n'est pas la neige. Que la neige n'est pas la grêle. Il ne sait pas. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il y a des choses qu'il faut vivre. Est-ce qu'un docteur connaît qu'un homme qui a 5 enfants comme moi là, une semaine, les 5 enfants tombent malades. Il croit que c'est la sorcellerie. Mais alors que c'est le palu. C'est le palu. Donc c'est pour dire que quand on passe par là, pour devenir vraiment un homme dans sa vie. C'est pourquoi je dis, certains gens doivent se taire. Tu peux pas dormir encore chez tes parents. Quand les gens parlent à Facebook, tu viens, tu ouvres ta bouche. C'est toi qui donnes la leçon aux gens. Voilà. Tu ne peux pas être là. Tu te bats encore. Tu aspires un jour à avoir une maison. Tu es en petite location dans un carabot ou bien dans un studio. On dit, tu es en voie de devenir. Mais quand les gens parlent, tu dois te taire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc appelez-moi dorénavant le vendeur de cannes. Appelez-moi dorénavant le vendeur de cannes. Pour ceux qui disent que les cannes à sucre, c'est comment? Est-ce qu'on lave ça? Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je suis sorti à 20 ans. Je suis sorti à 20 ans. Je suis sorti à 20 ans. Voilà comment on lave les cannes à sucre. Vous avez vu, non? Voilà comment on lave les cannes à sucre. Voilà les cannes déjà lavées. On lave, on rince. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau. Ok? Voilà, je vous montre un peu comment on tire les cannes à sucre chez moi. Pour ceux qui disent que ça se passe comment? Bon, il y a le stock de cannes de l'autre côté là-bas. Donc je vous montre une petite partie encore. Voilà, je vous montre une petite partie encore. Voici les cannes à sucre. Voici les cannes à sucre. Ok, voilà les cannes. C'est stocké. Voilà. C'est stocké. Voilà. Pour ceux qui disent qu'ils vont venir chez moi pour prendre ma chaîne, regardez bien. Hein. Il y a les infrarooges rouges. Ça veut dire que c'est les caméras. C'est les caméras. C'est partout. Voilà. Je suis un beau-ailleurs. Je n'ai jamais dit que je suis l'enfant d'un ministre. Jamais de la vie. Il ne faut pas changer ma parole. Je ne suis jamais l'enfant d'un ministre. Voilà. Mais dans ma famille, il y a les ministres. Mais j'ai souffert. Donc c'est pourquoi, moi là, je n'attends personne. On n'est pas parti en aventure, ou bien toi, tu n'es pas parti en aventure parce que ta famille était tellement les plus pauvres du monde. Beaucoup de nous souffrons, alors qu'à côté de nous, on a les tantes, on a les oncles qui ont réussi. Voilà. C'est que chacun avait sa famille. Donc tant pis pour toi, si tu rentres là, tu vas aller jouer le dangereux, le gentil, devant tout le monde. C'est là où tu vas trouver ta mort. Parce que l'enfant du riche pense que l'enfant du pauvre ne sera jamais rien. Jusqu'au jour où la surprise finit par le surprendre. Et comme tu peux les embrasser là, tu t'as mis, le pire va t'arriver. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, aujourd'hui, parce qu'ils sont là en Europe. Déjà, ton entrée en Europe, ça énerve beaucoup de personnes. Ton entrée en Europe énerve beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'enfant du riche qui est parti par avion ne rêvait jamais que toi aussi tu peux aller en Europe. Et tu pars en Europe, tu souffres, tu souffres. Même quand on te donne son numéro de téléphone, tu appelles, il ne te reçoit jamais. Il ne te reçoit jamais. Maintenant, tu rentres au Cameroun, c'est toi qui peux aller chercher. C'est toi qui peux chercher sa mère. C'est toi qui peux chercher sa tante. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Demain, quand le pire va t'arriver, on va dire qu'on va accuser les sorciers au village. Mais c'est toi qui as cherché ta mort. Quand on dit qu'un homme a voyagé, mon ami, c'est un sac de gare. Quand on dit qu'on a voyagé, c'est un sac, tu es un sac de gare. Un voyageur n'est pas n'importe qui. Un voyageur n'est pas n'importe qui. J'ai le respect pour tous ceux qui ont voyagé. Sauf quand tu veux fuck up. Même sauf quand tu veux ndem. C'est là où tu m'énerves. Un voyageur, c'est une richesse. Vous allez voir un gars au Cameroun, il est parti à l'école, il ne connaît pas la souffrance. Après, il trouve le travail. Il est au bureau. Il commence à mettre de côté le beignet haricot. Il dit que le héros c'est quoi? Nanani, nanana. Mais mon ami, toi, tu gardes ta grosse Mercedes, tu mens ton héros. C'est le voyage. Bah, tu n'as jamais oublié le désert. Tu n'as jamais oublié les nuits blanches que tu as passé ton temps pour aller prendre le visa. Jusqu'à ce que tu as obtenu. Tu as squatté chez les amis. Ton père, ta mère n'étaient pas là. Ta soeur n'était pas là. Ton frère n'était pas là. C'est une richesse. C'est une richesse. Mais il y a des gens qui utilisent ça mal. C'est ça qui m'énerve. Vous connaissez ce qui veut dire sortir le matin à 5 heures pour aller avoir une place pour demander le visa?
Vous connaissez comment, ce qui veut dire supporter un rendez-vous pendant 3 mois? Les risques que tu as pris pour avoir les papiers, et tu blagues avec. Tu blagues, Diman. Depuis quand tu dois blaguer? Depuis quand tu rentres, au lieu de valoriser ta famille, c'est-à-dire tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père, tu peux valoriser ton oncle. Donc tu peux augmenter l'argent à quelqu'un que hier il ne connaissait même pas si vous existez même dans votre famille. Vous êtes même fou dans votre tête. Et c'est ce que certains gens font aujourd'hui là. Ils sont là toujours. Ah, tu sais que mon oncle si vraiment, mon oncle si c'était le boss de la famille. Bon, c'était le boss de la famille, il a fait quoi pour toi? Il a envoyé les gens en Europe. Il a envoyé tous ses enfants en Europe, même ses bordels. Il a même envoyé les amis de ses enfants dehors. Mais toi, le neveu, il a fait quoi pour toi? Mais aujourd'hui, c'est toi qui pars chez lui, on te donne la chambre. Mon ami, on donne l'honneur à ceux qui nous ont donné l'honneur hier. Même aller garer la voiture chez un oncle. Il y a les oncles que je ne gare pas la voiture chez eux. Pourquoi? Parce qu'aller garer ma voiture chez eux, c'est l'honneur que je leur donne. Je n'ai rien contre eux. Mais je ne donne pas l'honneur à celui qui ne m'a pas donné l'honneur hier. Voilà. Je m'en fous. Si on veut dire que non, il est méchant dans la famille, non. Que de venir vous donner l'honneur là. C'est pourquoi je suis humble avec les pauvres. Parce que c'est ma famille. Parce que hier, ils ne m'ont pas accepté. Parce que j'étais l'enfant du frère pauvre de la famille. J'étais l'enfant de la soeur pauvre de la famille. Donc je préfère ouvrir mon orphelinat. C'est pourquoi j'ai dit à mon locataire de Mbanga, celui qui a le champ d'ananas là, de libérer ma maison. Parce que je vais créer l'orphelinat là-bas. Voilà. Je vais créer mon orphelinat en Mbanga. Dans mon auberge de 22 chambres. Vous savez que j'avais mis une partie en location à un frère de la diaspora qui a le champ d'ananas. Voilà. C'est comme ça qu'on a tué beaucoup de gars ici dehors. On a tué beaucoup de gars ici dehors. Pourquoi? Parce que il rentre au Cameroun. Comme ça, il s'accroche à son cousin qui était l'enfant d'un riche. Il s'accroche à sa cousine qui était la fille de sa tante qui était riche. Alors qu'on n'a jamais rien fait pour lui. Comme ça, qu'il part dans la maison là, par jalousie, on tue. Commence à faire pleurer ta mère. Vous connaissez combien de gars de la diaspora? Ou bien combien de gars qui étaient en voie de réussite, qui avaient même déjà réussi, sont morts au Cameroun? C'est comme ça qu'on a accusé beaucoup de gars à l'époque. Vivre heureux, mourir jeune. C'est la famille qui les a tués. Par négligence. Par négligence. Par négligence. C'est de ça qu'il s'agit. Mon petit frère, même mère, est arrivé ici il y a cela 2 ans. Il me dit, grand frère, la mère me dit que quand elle prépare la nourriture, tu ne manges pas. Et même si tu veux manger, tu la trouves qu'à la cuisine et tu prends ta nourriture à chaud à la cuisine. J'ai pris mon petit frère, j'ai mis à terre. Il a dit, tu connais l'amour que j'ai pour ma mère? Il me dit oui. Il dit, petit frère, quand tu atteins un niveau de la vie, donne-toi de la valeur. Je lui ai dit ça à lui. J'ai dit à mon petit frère, quand tu atteins un niveau de la vie, donne-toi de la valeur. Mon petit frère a dit que non, nanani, nanana. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mon petit frère, après 2 semaines, est tombé malade. 2 semaines. Sans l'hôpital général, il mourrait ici au Cameroun. Sans l'hôpital général, il mourrait ici au Cameroun. Mon ami, la mère a déjà pris de l'âge. La maison est là avec les inconnus à la maison. La maman est gentille. La maman n'a plus de petits enfants à la maison. Les gens entrent, ils sortent. Les gens entrent, ils sortent. On a vu des familles mourir ici là parce qu'on veut tuer un enfant, parce que l'enfant a eu le visa. On a vu des familles mourir ici. C'est-à-dire, pour tuer une personne, on empoisonne une mamie de sauce. Pour tuer une personne, on empoisonne une mamie de sauce. On paie 8 personnes. Mon ami, j'ai fait le désert. J'ai trop souffert pour mourir gratuit. J'ai trop souffert pour mourir gratuit. La maison est vide.
Ah, donc, tu as la voiture. Tu construis une maison de 100 millions. Donc, tu n'as pas le gardien. Donc, si on vient t'agresser, ça te surprend. Donc, tu as une voiture de 50 millions. Tu as une maison de 100 millions. Tu as les biens chez toi. Donc, tu n'as pas de gardien. Donc, si on vient t'agresser, ça veut dire que ton passé ne te rappelle rien. Parce que souvent, là, beaucoup de beaux-ailleurs, 90% des beaux-ailleurs ne sont pas les enfants de cœur. Ça veut dire que beaucoup de nous connaissons la réalité. Et beaucoup de nous a des passés pas du tout catholiques. Il faut qu'on se dise la vérité. Toi-même là, tu n'es pas trop sérieux. Toi-même là, tu n'es pas trop sérieux. Donc quand tu dis que je ne dois rien à personne, mais tu dois les choses à quelqu'un. Tu dois les choses à quelqu'un. Tu as ce que les gens n'ont pas. Hein? Tu as ce que les gens n'ont pas. Tu as ce que les autres recherchent. Il faut être malin. Tu t'as mis, tu vas mourir, mouvement. Pouf. Donc, voilà les produits pour tirer sur l'anga. Nous passons au moment de fendre les dos. Voilà un produit pour tirer sur l'anga. Voilà un produit pour tirer sur l'anga. Tu mets sur le bout de ton zizi, ok? C'est 6 sachets à l'intérieur. Voilà un produit. Tu mets, c'est 6 sachets à l'intérieur. Tu ouvres un sachet, tu mets sur le bout de ton zizi, ça sèche pendant 15 minutes et tu retires. Tu te nettoies, ok? Tu te nettoies avant de passer à l'action. Tu vas voir. Tu vas taper même 2 heures de temps sur la femme. Je n'encourage pas les hommes qui perdent le temps sur la femme. J'encourage les travailleurs. Mais il faut satisfaire sa femme. Après le travail, il faut te satisfaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un produit. Tu utilises ça, tu mets sur le bout de ton zizi. Voilà, sur le bout de ton zizi. C'est 6 sachets à l'intérieur. Donc pour ceux qui sont au Cameroun, tu passes ta commande, tu m'appelles sur le numéro WhatsApp qui est épinglé là. Voilà. Donc voilà, je t'envoie ça. Mais si tu es dans la diaspora, ok, tu prends le gros paquet de 10 une fois. Si tu es de la diaspora, on te vend les gros paquets de 10. Donc voilà. Voilà. Et pour ceux qui veulent maigrir, ça c'est les remèdes de la... ça ce sont les produits bio. Ça vient de l'Indonésie. C'est les produits bio venant de l'Indonésie. Pour ceux qui souffrent de la goutte. Voilà, tu souffres de la goutte. Voilà, les articulations. Et tu souffres de la goutte, tu achètes ça. Voilà, tu achètes ça. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, tu achètes ceci. Tu prends ça 3 boîtes. Le package, 3 boîtes. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux perdre du poids, tu prends ça, 3 boîtes. Lily Slim. Donc, voilà un peu. Pour ceux qui ont les problèmes de consommation à la maison, peut-être parce cause du mauvais câble à la maison. Parce que parfois, le compteur tourne beaucoup. On paye la lumière chère à la maison souvent parce que tu as les mauvais câbles et ça chauffe tellement. Voici un appareil. Tu ne voles pas la lumière avec ça. Ça refroidit les câbles chez toi. Tu branches ça et ça va refroidir les câbles dans ta maison. Ça va garder la chaleur ici. Voilà, voici, ça va garder la chaleur ici à l'intérieur. Et ça va réduire la consommation chez toi. Ça veut dire ça va refroidir les câbles chez toi. Voilà, ça garde la chaleur. Et c'est le pourquoi quand on branche ça, après un moment ça chauffe. Voilà, ça chauffe parce que ça garde la chaleur ici à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Et c'est le pourquoi vous voyez à l'ouest du Cameroun, là il fait frais. La lumière coûte moins cher par rapport à Douala ou bien par rapport à Yaoundé. Pourquoi? Parce que Douala chauffe. Et quand ça chauffe là, ça fait tourner le compteur, ça fait chauffer les câbles. Donc je ne donne pas les prix inbox parce qu'il y a des gens qui achètent en gros pour revendre. Je ne donne jamais les prix inbox. Je ne donne jamais même le prix des mèches inbox. Si tu veux acheter les mèches, pour tous ceux qui ont passé la commande là, avant les fêtes, je suis désolé parce que c'était les fêtes. Et vous savez, les Indonésiens aiment la fête. Donc s'il vous plaît, on est en train de remettre les choses sur pied. Donc pour tous ceux qui veulent passer les commandes de mèches, ou bien pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent, vous êtes tellement nombreux, pardon, je suis au Cameroun, mais envoyez l'argent en Indonésie au nom que vous connaissez là. Vous connaissez dans le code, vous connaissez dans le nom. Envoyez l'argent en Indonésie, je ne vends pas au Cameroun.
Je ne vends pas les mèches au Cameroun, pardon. Ce sont mes partenaires. Moi, je suis celui-là qui voit des choses. Je dis à mes frères. Je suis content, pourquoi? Parce que plusieurs personnes sont satisfaites. On ne peut pas satisfaire tout le monde sur la terre, mais chacun de nous peut aider quelqu'un. Chacun de nous peut aider quelqu'un. Et c'est ça qui va faire avancer le Cameroun. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc, si tu veux acheter les mèches, tu me contactes par mon numéro WhatsApp qui est là, le plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp d'Indonésie. Donc voilà. Et là, voici un produit, un détox. On met ça sous les bas des pieds. Si tu souffres de stress, des maux de tête, tout et tout, voilà. Voilà un produit, tu mets ça sous ton bas de pied. Tu mets sous ton bas de pied, ça va extraire la saleté. Comme vous voyez là, le paragraphe, c'est blanc. Et quand vous allez mettre, vous allez dormir, ça va extraire ça. Le matin, vous allez voir que c'est noir. Pourquoi? C'est les plantes faits à base de plantes naturelles. C'est les produits faits à base de produits naturels venant d'Indonésie. Ça vient d'Indonésie. Vous savez, les Indonésiens, c'est un pays, l'Indonésie c'est un pays tropical. Ils savent exploiter leurs forêts, les plantes naturelles. Ils ne sont pas comme nous, que nous voyons tout venir de l'Europe, de l'Occident. Les Indonésiens, c'est un pays tropical comme le Cameroun. Donc voilà, c'est fait en base du bambou de Chine. Ce produit c'est fait à base du bambou de Chine. Donc, s'il vous plaît, je veux que vous m'aidez là, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi. Parce que, vous savez, on a... Voilà. On a les livres. On est en train de vouloir ouvrir une bibliothèque au niveau de Mbanga. Donc, pardon, que chacun donne son avis. S'il te plaît. Que chacun donne son avis, s'il vous plaît. Voilà, nous voulons ouvrir la bibliothèque au niveau de Mbanga. Donc, voilà les livres. Voilà les livres. Nous voulons ouvrir la bibliothèque au niveau de Mbanga. Mais il y a certains qui disent qu'on ouvre ça à Douala pour les enfants de Mbanga. Mais je pense que ça ne va pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Bon, maintenant, il y a aussi les chaises roulantes. Il y a les chaises roulantes. Mais le plus important maintenant, c'est la décision qu'on va prendre pour les chaises roulantes. Dites-moi. Il y a les centres de santé en Mbanga et l'hôpital de district de Mbanga. Il y a les petits centres de santé de Mbanga. Mais derrière, il y a l'hôpital de Mbanga. Ok? Avec cet appareil-ci là, quand quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un peut être en train de mourir, quelqu'un est en train de suffoquer. Cet appareil-ci là. Pourquoi je veux que vous donnez votre avis? Pourquoi? L'appareil-ci là, c'est un appareil, quand quelqu'un est en train de suffoquer, il faut ramener la personne. C'est un défibrillateur. Un défibrillateur. Donc voilà un peu. C'est un défibrillateur. Donc je vous montre un peu comment ça se passe. Bon, il y a ceux qui disent qu'il faut qu'on... Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'on donne ça à l'hôpital central. Donc l'hôpital district est comme l'hôpital central. Pourquoi? Parce que c'est plus nécessaire là-bas. Donc il y a ceux qui disent que c'est mieux. Donc écoutez-moi bien. On a les chaises roulantes là pour de secours roulant. Bon, maintenant, il y a ceux qui disent qu'on va donner ça que dans les centres de santé. Il y a certains qui disent qu'on va donner ça à l'hôpital central qui est l'hôpital de district. Donc maintenant alors, et l'appareil-ci est important dans les centres de santé. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup à faire là-bas. Donc donnez-moi votre avis. On donne ça dans les centres de santé ou bien à l'hôpital central qui est le centre de district. Donc dites-moi. Parce qu'il y a ça et il y a les chaises roulantes. Voilà. Donc dites-moi un peu, donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Donc c'est un appareil. On appuie là. Appelez de l'aide. Enlevez les électrodes de l'emballage au dos de l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Voilà, bon, dites-moi alors, on peut mettre ça au Appliquez les électrodes centre sur la de santé. poitrine nue du patient. Bon, la sœur dit centre de santé.
Tout comme Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. hôpital central. Ok, merci. Hôpital central, Aimé. Appliquez les électrodes Nana, sur Nana, la le poitrine français, nue hôpital du central. patient Ok, comme merci. illustré. Centre de santé, ok, calme ton fil. Oh, Enlevez hôpital les central. électrodes de Oh, Sylvie l'emballage Bassi. au dos de Centre- l'appareil. ok, merci. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Centre de santé, ok. Hôpital de district, ok. Appliquez, remplacez la pile 9 volts. Ok, centre de santé. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est plus... Pourquoi? Parce qu'on dit que là-bas, ça a plus à travailler. Parce que ça ne sert à rien de donner quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Donc, c'est mieux déjà. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait ce soir. Donc, je vous remercie, Idanga. Merci. Nakata Bilon. Merci à tout le monde. Non, c'est pour l'hôpital de district de Mbanga. Donc, je vous remercie. Donc, je pense que les gens ont eu raison sur moi. Parce qu'en réalité, je voulais donner ça à un centre de santé qui fait trop la talakou pour Mbanga Diaspora. Parce que la dernière fois, quand nous avons remis pendant le Covid, les dons du côté de Mbanga, il y a vraiment une femme là-bas qui nous a tellement bien parlé qu'elle a arraché notre sourire. Et vraiment, on voulait faire plaisir à ce centre de santé-là. Voilà, c'était un centre de santé. Non, c'est à Douala. Voilà, c'est le centre de santé. Pourquoi? Parce que nous, on croyait que non, ça peut être utile partout. C'est là on a dit que non, c'est un appareil qui est très délicat. C'est un appareil de secours. Et puis, il faut donner ça là où c'est vraiment nécessaire. Là, on peut utiliser. Non. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci. Sur ce, passez une bonne journée. Merci à toi, Marie et Wang, Sylvie Bassi, à tous ceux qui ont dit centre de santé. Vraiment, je pense que nous sommes d'accord. Et puis, vous avez eu raison sur moi. Voilà, vous avez eu raison sur moi. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Et pour ceux qui pleurent pour rien là, on ne pleure pas n'importe comment. On ne verse pas ses larmes n'importe comment. Voilà, arrêtez de verser vos larmes n'importe comment. Voilà. On ne verse pas ses larmes n'importe comment, s'il vous plaît. Parce que verser tes larmes n'importe comment, parce qu'un ennemi t'a piégé pour te faire pleurer. Ne pleure pas. Un homme qui pleure, c'est un homme qui peut aller au suicide. Quand on pleure, ça veut dire qu'on n'a plus de force. Ça veut dire qu'on n'attend plus rien. On ne doit pas pleurer n'importe comment. On pleure quand on est en joie. On pleure quand on est en joie. Ton enfant est malade, on dit qu'il va mourir. Tu gardes espoir. Tu démarres la voiture. Tu amènes ton enfant à l'hôpital. Tu restes comme ça là. Tu n'as pas l'argent. Tu dis occupez-vous de l'enfant ici là. Tu pars à la maison. Tu n'as pas l'argent. Tu pars au pawn shop. Tu prends l'argent. Tu viens, tu déposes l'argent. Oui. L'enfant meurt, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que tu as fait de ton mieux pour que l'enfant vive. Tu as fait de ton mieux. L'enfant guérit. Tu pleures. Pourquoi? Parce que tu as donné ton énergie. Et tu as réussi. Tu as réussi à ton pari. On pleure quand on réussit à son pari. On pleure quand on rentre au Cameroun, on embrasse ses parents. On pleure quand on rentre au Cameroun, après autant d'années, on embrasse ses parents. On pleure quand on réussit son pari. On pleure quand on est en train de chuter, tout le monde se moque de nous. Un matin, on ressort la tête de l'eau. On dit que, yeah, that is me. That is me. Ça, c'est moi, Sylvie Bassi. Voilà les femmes de valeur, Sylvie Bassi, elles ne font pas trop le bruit. Mais elles laissent la place aux autres. Voilà Sylvie Bassi, elle travaille à la banque. Elle est banquière. Voilà une fille que qu'on a dit Mbanga Diaspora lors du Covid. Elle a donné. Hein? Avec Madame Labro. Oui, Hélène Labro. Jean Epoupa. À toute la team de Mbanga Diaspora. Les Irène Fankam. Voilà les femmes nobles. Vous laissez la place au Tentama. Et au Tentama de parler à Facebook. Mais oui. Les gens qui ont réussi doivent tâcher de laisser la place. La parole au Tentama. L'homme qui veut prendre la parole doit être un modèle. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si tu veux
Ce produit-ci là, pour durer sur l'hangar. Tu achètes ça. Après te faire taper même 2 heures de temps sur l'hangar. Voilà. Mais il faut d'abord travailler. Il faut d'abord travailler. Travaille d'abord. Travaille d'abord. On ne met pas long sur la femme quand on n'a rien fait, quand on n'a pas de projet. L'amour est bien quand on a travaillé. Quand tu montes sur une gare que tu as travaillé, que tu mérites, toi-même tu es à l'aise. Voilà, rien ne peut t'arriver. Mais si tu montes sur une gare que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas bossé, ton salaire, ce sera la déception. Elle va te quitter, Moutman, et tu vas pleurer. Donc voilà. C'est ça qu'il s'agit. Voilà un bon produit. Le défibrillateur, c'est pour l'hôpital de Mbanga, le district de Mbanga. Je remercie tous ceux qui ont choisi l'hôpital de Mbanga. Parce que Mbanga Diaspora, c'est l'association des enfants de Mbanga de la diaspora. Je veux comme ça remercier l'ami de notre vice-président, Eric Shopping. Voilà. Le nom de l'appareil pour réduire la consommation de lumière, c'est Energy Saver. Energy Saver. Le chômeur doit travailler. Le chômeur doit travailler. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'eau plaisir. Moi, je viens de l'Asie. Voilà, je viens de l'Asie. En Asie, on nous apprend à travailler. C'est en Europe qu'on rend les gens paresseux. Un gars part avec toute la force. Demain, il devient le plus gros paresseux du monde. Il devient le plus grand juriste du monde. Il commence à avoir peur de boire le paracétamol. Ce qu'il buvait hier. Il commence à dire que non, on ne boit pas le remède sans prescription. Ça, c'est l'Europe. En Asie, ce n'est pas ça. On nous apprend à travailler. On respecte l'homme selon sa valeur. Ça, c'est le digital serve. Voilà. Je mets l'homme sur ça parce que c'est important. C'est ça qui tient le monde. C'est toi et moi. C'est toi et elle. C'est elle et toi qui faisons la paix. Tant que les couples ne sont pas en paix, le monde ne sera pas en paix. Le monde n'est pas en paix parce que les couples, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ne sont pas en paix. Quand tu fais bien l'affaire là, tu es en paix dans ta tête. Tu vas que normalement à tes occupations. Même les gens commencent à voler. Pourquoi? Parce qu'ils sont stressés. Ils perdent le contrôle de leur vie. Ils deviennent les voleurs. Vous allez voir qu'un homme qui est bien amoureux, il ne vole pas tellement. Quand il prend le peu qui le suffit, il est tranquille, il se repose. Il disparaît. Si tu le cherches, tu vas le trouver sur les fesses d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il se cache. Il ne veut pas les problèmes. Quand vous voyez les gens qui volent autant d'argent, les milliards que vous comprenez là, c'est les gens que les femmes ne leur disent pour rien. Ils ont atteint le niveau de l'anus. Ils ont atteint le niveau de l'anus. Ça veut dire que la femme ne leur dit plus rien. Ça veut dire qu'il tire même sur l'animal. Il a les vis par-ci, par-là. Parce qu'un homme normal, une femme normale, qui fait bien son affaire, n'a pas de problème. Voilà. Et il faut satisfaire ta femme. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la force que tu avais hier. Ce n'est pas une injure. Il faut satisfaire ta femme. Ta femme se plaint dans son cœur. Les êtres humains sont les ingrats. Nous sommes les hypocrites. Pour ne pas heurter ta sensibilité, pour ne pas heurter ta personne, parfois, elle dit que ah, je t'aime comme ça. Mais dans son cœur, ça ne va pas. Et fais attention quand ça ne va pas sur une femme. Fais attention. Elle risque d'aller ailleurs. Et c'est toi qui seras la cause. Et même toi-même, la femme, il est temps pour nous. Nous vivons le monde moderne. Tu peux acheter ça, tu donnes à ton gars. Tu peux acheter ça, tu donnes à ton gars. Il ouvre là. Ça, c'est 6 à l'intérieur. Et 6, il ouvre. Il met sur le bout de ton truc. Il ouvre un sachet. Il met sur le bout de ton sucre. Ça se sèche 15 minutes. Il se nettoie avant de passer à l'action. J'ai donné ça à un père. Il a confirmé. Il m'appelle chaque jour. Il me dit merci mon petit. Depuis 10 ans, ma femme ne m'a plus acheté la bière. Depuis 10 ans, ma femme ne m'a plus acheté la bière. Elle m'a amené, on a mangé le poisson. Elle m'a donné 2 bières, 3 bières. Voilà. Elle m'a dit, chérie, continue à acheter ça. C'est mieux. Comme tu ne bois pas ça seulement. Je croyais que tu buvais. Mais comme ce n'est pas le Viagra que tu bois, c'est un truc normal. C'est un produit naturel. Ça vient d'Indonésie.
Ça vient d'Indonésie. Et pour que l'Afrique avance, on doit prendre l'exemple en Asie du Sud-Est. C'est le seul secteur dans le monde qui était comme nous, qui est en train d'aller plus loin. Ils avancent plus que l'Amérique latine. On était pauvres, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Mais aujourd'hui, ils nous ont jetés. Passez une bonne journée, je vous remercie.